on demande à ce que le programme Accès-Légie, tel qu'il se vit actuellement, soit mis à jour au niveau de ses paramètres financiers pour faire en sorte qu'on soit capable de livrer les 15 000 unités de logement qui sont déjà été annoncées par des précédents gouvernements, qui sont pris dans la machine, qui ne réussissent pas à se réaliser parce que les normes financières actuellement ne sont pas à la hauteur, dans le fond, des conditions économiques dans lesquelles on vit. Les coûts de travaux ont augmenté. Donc, cette demande-là, on l'évalue à peu près à 230 millions pour ce qui est des unités qui sont dans la machine actuelle. Puis, à ce moment-là, on a une deuxième demande qui est celle d'avoir des programmations prévisibles sur les 5 prochaines années de 5 000 unités de logement. Et ça, on l'évalue à 500 millions par année, dans le fond, le coût pour le gouvernement du Québec pour pouvoir développer ces 5 000 unités-là par année dans le cadre du programme Accès-Légie. OK. Ça, c'est des unités que le gouvernement s'est engagé à construire? Et les 15 000 ont déjà été annoncés par des gouvernements précédents. Donc, avant même le gouvernement actuel, il y avait des unités qui ont été annoncées à travers les époques, dans le fond. Et ces projets-là, actuellement, sont soit en train de tenter de se réaliser ou sont en élaboration, mais ils sont un peu paralysés parce que les paramètres financiers actuellement du programme, en fait, ce programme-là dit que 50 des coûts de réalisation du projet, donc achat de terrain, coûts de construction, honoraires et tout ça, devraient être payés par subvention par la Société d'habitation et les municipalités, les communautés payent aux alentours de 15 %. Ce ratio-là n'existe plus depuis plusieurs années. On est plus dans l'ordre du 43 40 à 43 % qui est assumé dans les coûts réels par le programme parce que les coûts maximaux qui sont reconnus pour les subventions sont en décalage, dans le fond, par rapport aux conditions économiques, entre autres les coûts de construction qui ont beaucoup augmenté. Donc, ça crée une pression sur les communautés qui doivent souvent mettre plus que 15, mais mettre 20, 25, des fois 30 % de contribution du milieu pour contrebalancer, dans le fond, le fait que le programme n'est pas à la hauteur. Et ça, bien, c'est pas toutes les communautés qui sont capables de le faire. Donc, on se retrouve dans une spirale où l'année dernière, on a eu 835 unités de logements sociaux livrées, puis l'année précédente, 731. Vous voyez, là, on est dans un univers, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins, alors qu'on a 15 000 unités qui dans la machine qui ne réussissent pas à progresser là, pour se livrer, puis alors que ces projets-là sont des projets réels avec des vraies organisations, des coopératives, des OSBL ou des offices municipaux avec des projets pour différents ménages.